coach. Bonjour. Un petit point effectif qui va être vite vu, je suppose. Tout le monde est opérationnel? Non. Ah. On Donc, a qui n'est pas opérationnel? Nathan qui s'est fait mal avant-hier. Donc il ne sera pas disponible. Un petit problème à l'ischio. Alors on n'a pas encore la durée de l'indisponibilité. Ça ne devrait pas être trop méchant. Mais on va être dans des délais en fonction vraiment des résultats complémentaires qu'on va avoir sur les... Pour l'instant, les échos, les REM qu'on a passés, il faut se montrer prudent, mais il se pourrait qu'il soit prêt pour la coupe, mais sous réserve. Donc de toute façon, on est dans un truc à 15 jours, 15 jours minimum. Ça peut être plus. C'est tout? Oui, c'est tout. Macha et Papi. Oh, Macha, j'ai vu que ça alimentait beaucoup. Non, Macha, c'est juste une précaution. On a fait une grosse séance mardi auquel il a participé. Et le lendemain, il avait une petite tension aussi au niveau des ischios. Donc c'était plus une courbature, mais compte tenu de ce qu'on faisait, après, on a préféré lui faire sauter une séance pour qu'il fasse des soins. Il a eu un entraînement adapté, il a repris aujourd'hui, pas de problème. Moubélé, il en est où? Firmin, il a repris aujourd'hui, mais bon, il est en reprise depuis le temps qu'il est à l'arrêt, donc il n'est pas apte, il ne jouera même pas, puisque la réserve a un match demain, donc il ne jouera même pas. Après, il sera vraiment, après la trêve internationale, je pense qu'il sera apte à jouer. Et dernier point sur Wesley, ça doit plus... Wesley continue, il progresse bien, donc incessamment sous peu. Il devrait, je pense qu'à la fin du mois, début avril, il devrait être reprendre avec le groupe. Donc après, on verra après comment il se sent là-dedans, mais bon. C'est pas impossible qu'il ait du temps de jeu d'ici la fin de saison, si jamais. Bah, du temps de jeu avec l'équipe première. Franchement, je peux pas le dire. Ça va dépendre de lui. Après, je vous en avais déjà parlé. La problématique, c'est qu'il n'y a pas de match. Et que quand on a ce genre de blessure, pour lui faire acquérir le rythme des matchs, il faut qu'il joue. Donc, mis à part les oppositions qu'on va mettre en place, même si la réserve aujourd'hui, il y a pas mal de matchs. Donc, dès qu'il sera apte à ça, il faut déjà au moins qu'il fasse 15 jours, 3 semaines avec le groupe. Ne plus avoir peur des contacts, retrouver une certaine liberté d'esprit, parce que le plus dur, en fait, son genou, il est plus costaud qu'avant. Après, il faut que le joueur il soit capable de jouer en oubliant, en ne pensant qu'au ballon, qu'au jeu, voilà. Et au départ, le joueur il joue, mais il est toujours sous contrôle. Donc il n'y a que la répétition des entraînements, puis la répétition aussi dans les matchs pour trouver le rythme et puis se libérer. Et après, le joueur, il peut... Enfin, pour jouer avec nous, il faut qu'il ait tout ça. Alors, quel laps de temps il va mettre? J'en sais rien. Alors après, on peut dire qu'il y a... S'il reprend début avril, il y a avril jusqu'à mi-mai. On peut considérer que c'est long, mais sur ce type de blessure, il faut... C'est aussi un des cours. Et puis après, quand dans la reprise, il faut faire aussi attention d'avoir une reprise, on va dire, progressive pour pas qu'il ait des petits soucis ailleurs. Donc c'est toujours comme ça. On dit toujours que quand un joueur est blessé 6 mois, il a arrêté 6-7 mois, il met le même temps, enfin pour retrouver le niveau qu'il avait au moment de sa blessure. Ça ne veut pas dire qu'il ne rejoue pas avant. Hein. Mais bon, là, il y a quand même beaucoup d'éléments auxquels il va falloir s'adapter. Mais l'important, c'est que lui, il retrouve des sensations, il retrouve aussi, forcément, quand on est sur le terrain, quand on recommence à toucher le ballon, on a aussi sur le plan mental, on est mieux. Donc déjà, l'important, c'est ça. Qu'il aille bien, qu'il se sente bien, puis après on verra. Ça dépend beaucoup des joueurs. Tu étais très satisfait de la prestation de ton groupe la semaine dernière? Oui. Change pas une équipe qui gagne? Non, pas forcément. Parce que sur l'équipe qui a gagné, il y a des joueurs qui sont rentrés et qui ont aussi participé à ça. Non, moi je ne suis pas dans cet état d'esprit-là, mais ce qui m'intéressait surtout dans ce match-là, c'est je l'ai dit, la manière dont les joueurs ont abordé ce match. Et on avait envisagé tous les
les scénarios possibles, c'est-à-dire qu'on marque vite, c'est ce qu'on a fait mais le but a été refusé. Donc après il fallait, contre une équipe très renforcée comme ça, qui joue bas, où il n'y a pas beaucoup d'espace, il faut être patient mais tout en continuant à être actif, à se créer des choses, voilà, et surtout ne pas s'affoler, ne pas douter si le temps passait. Et je trouve que les joueurs ont bien réagi à ça. Même si, voilà, bon, si c'est Chambly, quand on commence le match, beaucoup de gens pensent que voilà, ça va le faire. Mais c'est pas aussi simple que ça. Donc j'ai apprécié ça, la personnalité de l'équipe, la façon dont ils ont abordé le match. Et puis après, en deuxième mi-temps, voilà, les différences qu'on a fait, je trouve qu'on a marqué des beaux buts, en plus. Et puis encore une fois, l'investissement de tous. Donc tous ceux qui ont participé, tout le groupe, je trouve que, et c'est pas... Enfin, dans la période qui arrive, là, c'est bien de retrouver... je retrouve un petit peu l'équipe sur le plan psychologique, sur le plan du jeu aussi, de l'équipe qui a fait quand on était dans cette série-là, quoi. Donc ça, c'est intéressant. Niort, notre paire de manches, encore un match piège, j'allais dire, à l'extérieur. Surtout que, mine de rien, vous restez sur 3 défaites en 4 déplacements. Ouais, j'avais oublié, vous me le rappelez tout le temps, mais je ne veux même pas y penser à ça. J'attendais le match Ouais, à l'extérieur. ouais. Non, mais après, domicile extérieur. Bon, après, dire un match au piège, nous, on ne les prend pas comme des matchs au piège. C'est un match. On essaye de. Enfin, on essaye. Le message que je fais passer aux joueurs, c'est de rester concentré sur le match qui vient et sur l'enjeu du match. L'enjeu du match, c'est 3 points. On va là-bas pour prendre les 3 points. Les joueurs ont encore bien travaillé, on a bien préparé ce match. Et voilà, alors après, piège. Le match, on dit toujours que c'est un match au piège parce que si on se fie à la présentation qui va en être faite. Et si on regarde les derniers résultats de Niort et tout ça, après, c'est une équipe qui a des qualités, il ne faut pas oublier son début de saison. Après, bon, eh bien, ils n'ont pas continué, mais je veux dire, c'est presque normal. C'est une équipe qui est jeune, il y a un nouvel entraîneur qui est arrivé. Voilà, chez elle, c'est une équipe qui joue, qui alterne entre les moments de pressing haut et de pressing, enfin de récupération du ballon un peu plus basse. Il y a quelques joueurs qui sont intéressants aussi là-bas. Ils s'appuient beaucoup sur bas, leur attaquant. Alors après, ils ont un joueur aussi qui est suspendu, qui ne sera pas là, dans leur charnière centrale. Ça veut dire aussi que dans la préparation, parce que si vous vous rappelez, le match aller, ils sont venus, ils ont joué à 5, alors qu'ils avaient fait les autres matchs à 4. Et nous, on avait joué en 4-3-3 contre eux. Là, je suis pratiquement certain qu'ils vont jouer à 4 parce qu'ils n'ont pas les joueurs pour jouer à 5. Un défenseur central suspendu, je crois qu'ils en ont un autre de blessé. Donc voilà, je pense que... Donc on s'est préparé à ça, mais... Enfin, bon. Leur coach, justement, t'en parlait, Sébastien Desiage, il dit... enfin, de ça, pardon. Il dit que ces joueurs contre les cadors du championnat sont généralement surmotivés. Quelque chose que tu retrouves ou pas? Le mot surmotivé, j'aime pas trop. Moi, j'essaie toujours justement de transmettre aux joueurs que la surmotivation fait déjouer et empêche de faire des performances. Surmotivation, ça veut dire quoi? Surmotivation, ça veut dire qu'on joue les matchs avant, qu'on a beaucoup d'un... voilà. Il faut il faut être motivé, c'est sûr, mais il faut avoir juste ce qu'il faut. Pas trop. Alors si on n'en a pas assez, ça ne suffit pas non plus. Donc voilà, après, je ne sais pas, chacun interprète ces mots-là comme ils veulent. Mais c'est sûr que nous, on sait que chaque fois qu'on joue des équipes qui sont derrière nous au classement ou qui n'ont pas les ambitions d'être dans le top 5, on sait que ces gens-là sont motivés. Alors après, on l'a vu, on a vu Rodez, on a vu tout ça, même si ce match était particulier. Donc je sais qu'ils vont, ils vont être déterminés, motivés, mais c'est une équipe qui propose des choses en matière de football, quoi. Après, je ne doute pas un seul instant qu'ils ont envie de nous battre. Pas simplement parce que c'est nous, ce serait une autre équipe, parce que leur situation fait qu'ils ont besoin de gagner des matchs. Donc après, on met en balance 2 motivations différentes, 2 objectifs différents dans un championnat. Est-ce que des gens qui luttent pour le maintien doivent avoir une motivation supérieure à des gens qui veulent monter? De mon point de vue, non. Donc voilà. Mais bon, après, chaque entraîneur prépare ses matchs comme il veut. Quand vous avez des joueurs comme ça quand vous avez un événement, ou en tout cas un match présenté comme un événement,
et que vous sentez dans la semaine que vos joueurs, dès le lundi ou dès le mardi, ils sont déjà dedans, quelquefois il faut tempérer un petit peu. Parce que en fait, vous jouez les matchs avant, puis au moment où ça arrive, vous n'avez plus rien dans le gilet, quoi. Donc, mais je pense qu'ils seront prêts. Je pense que voilà. Je pense surtout ce qu'il a voulu dire, c'est qu'il y a un surplus de motivation. Il y a une motivation peut-être différente quand on joue un gros entre guillemets du championnat. Mais c'est un entraîneur que moi je connaissais pas, que j'ai découvert. J'avais discuté avec lui. Si vous vous rappelez, quand j'étais en quarantaine, on a fait le match contre eux. Donc je l'avais au téléphone pour dire le match il va jouer, voilà, tout ça, puis on avait discuté. Donc je l'avais découvert là, et puis je me rappelle du match aller, même le match de coupe. Voilà, c'est un entraîneur qui propose des choses cohérentes, ses joueurs adhèrent, donc, bon, donc voilà. On va comme on fait d'habitude aussi, on évoque évidemment l'adversaire, mais on s'occupe d'abord de nous, surtout de nous. On s'occupe de nous, Patrice, mais est-ce qu'avec ce calendrier qui est un peu qu'on peut calquer avec 3 par exemple, où vous allez affronter presque les mêmes équipes, il reste que 27 points à prendre, est-ce que dans la tête ça commence quand même un peu à cogiter cette fin de saison, même s'il y a la coupure qui arrive, les 8 derniers matchs? C'est moi? Ouais, sur ce sprint final, est-ce qu'on commence déjà à voir Grenoble, 3, Clermont essayer de... Mais non, mais je ne m'occupe pas des autres. En fait. Non, mais je vous le dis, mais vous ne me croyez pas, je vous le dis. Alors par contre, cogiter, ça veut dire quoi? Cogiter, c'est se poser des questions, c'est douter, c'est des trucs comme ça. Alors, moi, tous les soirs, tous les matins, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux transmettre, je sais où je veux aller, et vous savez vous le savez aussi. Mais donc, je ne cogite pas par rapport à ça. Je ne cogite pas par rapport à Clermont va jouer là, Troyes va jouer là. Bon, voilà. Parce que ce championnat nous montre toutes les journées, bon voilà, même vous, hein, vous auriez parié 10 €, vous, sur 3 Nancy? Non, non. Après, ce que je sais, c'est que plus on se rapproche de la fin, plus il y a des comportements qui peuvent changer, parce qu'il y a des façons d'aborder ça. Alors j'essaie juste de mettre mes joueurs dans un maximum de confort psychologique, de leur apporter un maximum de sérénité, tout en continuant de travailler, évidemment, en étant toujours aussi exigeant, en essayant de progresser, mais ça va se jouer dans la tête, ça j'en suis sûr. Et qu'à chaque journée qui passe, il y a des choses qui peuvent changer. Voilà, mais il faut qu'on s'occupe de nous. Quand on a présenté aux joueurs, voilà, il reste 10 journées, il y a 30 points à prendre, on s'occupe de Chambly, voilà, 10, c'est fait, on a pris 3 points. Là, c'est 9. Notre objectif, c'est de prendre 3 points. Après, on verra. Et puis après, on peut avoir des bonnes surprises sur ce qui se passe. Mais en fonction des surprises, si on imagine que ce soit hyper positif pour nous, je sais ce que vous allez me dire à la prochaine conférence de presse. Parce que si on imagine le classement ou les simulations qu'on peut faire sur les résultats, on peut être dans une position très 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 favorable, comme peut y avoir un statu quo, comme si on fait un nul par exemple, on peut, ou si tout le monde fait des nuls, enfin, ou s'il y en a un qui... Donc ça sert à rien. Moi je sais que ça va je sais où ça va jouer, quand ça va jouer, à quel moment ça va jouer. Et puis après tous les clubs n'ont pas la même façon de gérer les événements. Qu'est-ce qu'il faut justement pour bien gérer une fin de saison? Tu as connu ça avec Maillard, mais... Tranquillité, sérénité. C'est que du foot. C'est qu'un match. On a fait ce qu'on a fait, on est là où on est, c'est pas le fruit du hasard, c'est le fruit d'un travail et de la qualité des joueurs, d'un investissement des joueurs. C'est ce vécu qu'on a là. Il faut continuer à faire ce qu'on sait faire, en cherchant évidemment à s'améliorer. Mais il faut surtout rester tranquille, calme. Tranquille, calme. Essayer de se mettre dans une bulle, ne pas s'occuper de l'extérieur. C'est ce qu'on essaie de faire. Et après, nous, dans le staff, on essaie d'être pas un peu plus pointu, parce qu'on l'a toujours été, mais d'être très vigilant sur l'état de forme des uns et des autres, sur la récupération, sur
la nutrition, sur le sommeil, sur des choses comme ça. Mais surtout, il faut pas polluer les joueurs avec des pressions ça va venir tout seul. Et je leur dis, aujourd'hui, on n'est pas encore dans un truc comme ça. Mais dans 3-4 matchs, je sais, chaque match, et c'est vous qui allez leur mettre la pression. C'est normal, au fait, votre métier. C'est vous. Vous, la télé, trucs comme ça, machin, tac. Et si je perds là, si je prends un point là, et si machin, et si. Donc, moi, j'essaie vraiment, enfin, on essaye, parce que avec le staff, avec le président, de faire en sorte que les joueurs se sentent bien, qu'ils aient confiance en eux, et il y a matière à avoir beaucoup de confiance, ne pas basculer dans l'insuffisance, de savoir aussi qu'il faut aller chercher les choses. Donc c'est pour ça que je parlais du match de Chambly dans ce domaine-là. On est allé chercher les choses. Ça a été long à venir, mais on y est allé. On ne s'est pas énervé, on ne s'est pas affolé. Et chaque match, il faudra faire ça. Alors on va continuer du coup dans le foot fiction et s'occuper des autres, même si je me fais remballer. Mais avec Troyes là, qui prend un coup sur la tête, Clermont qui a eu quelques cas de Covid, est-ce que c'est pas le moment de mettre un coup d'accélérateur? Est-ce qu'il vaut mieux être le chasseur ou le chassé là? Mais un coup d'accélérateur, ça veut dire quoi? On ne peut pas prendre plus de 3 points par match. Donc c'est pour ça que je vous dis, nous qu'on s'occupe de nous, et il faut qu'on ait l'ambition et qu'on mette tout en place pour essayer de les gagner tous. Mais là, 3 rate une marche. Oui, mais moi je suis pas, je suis pas devin. Je ne sais pas comment 3 va réagir. Donc on aura des réponses sur 3 sur le match d'après. Vous me parlez de Clermont. Alors déjà, nous on est épargnés par ça, mais il ne faut pas se réjouir de ça quand même. Même si voilà, on y est pour rien, c'est pas de notre faute, mais moi je me réjouis pas que Clermont ait eu, ils sont à 29 cas je crois, ou de Covid et tout ça. Mais vous comme moi, on ne sait pas du tout comment ils vont être à Nancy. Je ne sais pas. Comme je ne sais pas comment ils vont être quand ils vont jouer leur match en retard contre Amiens. Par contre, ce que je sais, parce que je l'ai vécu avec Malherbe, c'est que les matchs en retard, on se dit toujours, ouais, on a un match de moins, donc tout le monde pense que c'est 3 points. Sauf que c'est jamais facile de jouer les matchs en retard. Mais donc c'est pour ça que je dis, je peux pas extrapoler sur des choses comme ça, parce que j'ai pas la réponse. Donc, dans la position du chasseur que du chassé actuellement, dans ce petit championnat à 4. ah ben moi, je préfère être chassé que chasseur. Donc pour l'instant, on est à moitié chassé, à moitié chasseur. On est chasseur vis-à-vis de certaines équipes et on est chassé par d'autres, parce qu'il y en a d'autres aussi, il ne faut pas les oublier. Donc c'est vraiment, peut-être des fois vous pensez, bon, il nous dit ça et tout ça, mais vraiment, parce que j'ai pas de... Donc je vais pas passer des nuits blanches ou faire des trucs si eux ils perdent là, des trucs comme ça. Déjà, occupons-nous. On va à Niort, on a posé voilà, on sait où on va, on sait contre qui on va jouer, on sait, voilà. Et si on gagne à Niort, après on pourra voir. Alors vous allez me dire que 3 joue à 15h. Joue à 15h3, si je ne me trompe pas. Bon, donc on aura déjà un élément. Coach, vous nous disiez tout à l'heure que vous étiez petit à petit en train de retrouver l'équipe qui vous plaisait, qu'on avait vu en fin de première partie de championnat. Parallèlement, vous mettiez en avant le bon match de Stein face à Chambly le week-end dernier. Il y a un lien de cause à effet entre le bon visage de votre équipe et le retour en forme d'un joueur comme Stein? Oui, mais pas que, parce que je dirais que c'est l'ensemble qui a fait un bon match. Mais c'est vrai que Stein est revenu sur ce match-là on va dire à un bon niveau. Il a été meilleur déjà. Mais on sait que c'est un garçon qui a une influence sur notre jeu. Donc on a beaucoup discuté avec lui, on a analysé son jeu, on lui a aussi montré des phases de jeu, parce qu'il avait conscience que ses performances étaient en dessous de ce qu'il pouvait faire, mais il ne comprenait pas vraiment pourquoi. Donc on a mis en place des choses. Et c'est surtout, je vous dis toujours, c'est toujours le joueur qui fait les choses. Et il a il s'est fait violence, il a fait des choses, parce qu'il découvre aussi une façon de s'entraîner, un rythme qui est différent de ce qu'il avait connu. Et contre Chambly, ce qui m'a surtout plu, bon, même si avec le ballon, et on a retrouvé du jeu vers l'avant, des qualités de passe, des ressorties de balles qui étaient intéressantes, ce qui m'a surtout plu, c'est dans la récupération du ballon. Il a été très bon, mais parce qu'il a joué plus haut.
Et quand lui joue plus haut, mais ça vient aussi du fait que notre défense, surtout les trois, ont aussi joué haut et l'ont poussé. Et on a récupéré beaucoup de ballons, notamment sur ce qu'on appelle le contre-pressing. Dès qu'on perdait le ballon dans une action, on était tout de suite très très présent. Donc c'est dans ce domaine-là. Et c'est sûr que si lui, il retrouve, s'il confirme là et qu'il retrouve son niveau, c'est sûr que ça nous transforme l'équipe. Mais pas que lui. Je trouve que Brecht a fait un très 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 bon match aussi supérieur à ce qu'il faisait avant. Même si Brecht, il est jamais... Brecht, il peut être à ce niveau-là quand il est très très bon. Quand il est moins bon, il descend pas là, quoi. Et ça descend un petit peu, mais bon, voilà. Sting, il a été très très bon, et quand il était moins bon, vraiment l'écart était important. Et pour un joueur de cette qualité-là, voilà. Donc c'est sûr que ça nous change les choses. Et c'est son positionnement, justement, ça a été une consigne de le faire jouer un peu plus haut, encore plus haut que ce qu'il jouait. Non, mais c'est toujours ce que je lui demande. Mais après, des fois, les joueurs, ils ne se rendent pas compte. Par exemple, sur le match à Valenciennes, où je le sors à la mi-temps, moi j'ai vu tout de suite qu'il n'était pas bien. Il n'était pas bien avec le ballon, il n'était pas bien. Mais c'est surtout où, pour ce type de joueur-là, par exemple pour les attaquants, enfin, comme c'était mon poste, je vois aussi tout de suite s'ils sont bien ou pas, notamment dans la gestion de tout ce qui est toute la trajectoire aérienne. Quand il y a un dégagement de gardien ou qu'il y a un ballon en l'air et que l'attaquant il a le bon timing, qu'il prend le ballon de la tête, aujourd'hui il est là. Pour les milieux, c'est un petit peu différent. Stengs, c'était surtout dans son rythme, c'est-à-dire qu'il était toujours en footing, et surtout sur les propositions. C'est-à-dire qu'on sentait qu'il était un peu perdu, c'est-à-dire que il proposait pas, quoi. Donc on sortait de ce côté, il était là, mais sans vraiment offrir une solution. Donc voilà. Et sur le match de Chambly, pratiquement chaque fois qu'on a eu le ballon derrière, il était jouable. Voilà, en fait c'est ça. À Valenciennes, il était injouable pratiquement tout le temps, et quand on arrivait à le trouver, il jouait souvent vers l'arrière. Là, contre Chambly, il était pratiquement jouable tout le temps, et quand le joueur qui était en position du ballon le trouvait, il jouait vers l'avant. Donc ça change beaucoup. On a un autre garçon comme ça, c'est Branco. Branco, il y a des matchs où il est très difficilement jouable, où il est jouable, mais en étant dos au but. Donc on travaille ça avec lui, on discute avec lui, parce que sa qualité, c'est effectivement de jouer vers l'avant. Alors même si des fois il est dos au but, il a toujours quelque chose que beaucoup de joueurs n'ont pas, c'est qu'il a cette faculté donc de faire son contrôle vers l'arrière et de trouver des transversales à l'opposé. Mais bon, maintenant les adversaires le savent ça, donc même en le sachant, il arrive quand même à en réussir quelques-unes. Mais Branco, il doit nous apporter plus de temps en temps dans la percussion. J'avais évoqué avec vous sur la façon dont nous avait bloqué Chambly, sur des prises de profondeur, mais sur 10-15 mètres, parce que c'est pas un joueur de rupture, comme Pelé Giannis par exemple, qui est capable de faire des courses sur 20, 30, 40 mètres. Donc c'est toutes ces petites choses-là, mais je sens que ça revient. Puis après, vous avez Manu, quand Manu rentre, il nous apporte aussi autre chose. Donc après, il peut y avoir des choix de fait en fonction du match. Est-ce que je vais choisir la percussion de Manu, l'agressivité peut-être un peu plus naturelle chez lui par rapport à Branco, ou est-ce que l'équipe a plus besoin justement de poser le jeu? Je pense qu'en ce moment, on avait besoin de retrouver un jeu de passe, un jeu collectif qu'on avait un petit peu perdu. Mais après, tout s'enchaîne. On l'avait aussi perdu parce que Seb, par exemple, derrière, quand il est arrivé, il ne connaissait pas nos principes, il n'était pas en forme. Maintenant, il connaît nos principes, il est en forme, donc ça se voit, ça transforme la défense. Et il balance moins. Si vous vous rappelez, les premiers matchs, il prenait et il jouait long, Donc on avait perdu un petit peu ce qui faisait notre force au milieu. Aujourd'hui, on ne balance pas, on essaie de donc c'est tout. Puis après, je pourrais en parler. Ruben, il est revenu à un niveau. Voilà, il a fait un match que moi j'ai trouvé très très bon. Il a fait une semaine, j'ai encore dit aujourd'hui. C'est comme ça. Donc c'est tout ça qui change l'équipe et qui fait monter le. Et après on en revient à ce qu'on évoquait avant. Après il faut qu'on soit comme ça. Je pense qu'on peut encore faire mieux. Il faut qu'on continue de marquer des buts. Et après pour que les joueurs puissent l'exprimer, il faut tranquille là. Voilà, beaucoup de sérénité, beaucoup de tranquillité.
Sur la préparation du match du Chambly, j'avais parlé de tranquillité d'esprit. Tranquille. C'est un match, on l'a préparé, vous avez fait ce qu'il faut, vous êtes prêts physiquement, on sait comment on va jouer, on sait ce qu'ils vont proposer. Après 90 minutes, 91, 92, 93, on est 18, on joue notre foot, on joue notre jeu, on veut gagner le match. C'est pas la peine de dire qu'il faut gagner le match, ils veulent tous le gagner le match. Et voilà. Et on va faire pareil à Niort. J'en reviens à Niort, tu l'as évoqué tout à l'heure, et il y a un joueur devant qui a marqué très vite, c'est pas Ibouba. Il y a également Boutouba qui a 6 passes décisives, donc je suppose que même si tu auras un plan de jeu collectif, c'est une doublette à particulièrement surveiller. Ouais, mais on fait. Comment je veux dire, on fait pas de fixation ces jours-là. On sait que voilà, c'est une de leurs forces. Après, on essaie de travailler sur comment leurs partenaires jouent avec eux, comment ils sont alimentés, et on essaie de régler le problème collectivement. Et après, il y aura sûrement des situations où on n'arrivera pas à le régler collectivement, donc ils seront en situation de nous poser des problèmes. Et puis après, on travaille aussi là-dessus. Mais moi, je vous l'ai dit, dans la préparation des matchs, je m'occupe vraiment de l'animation globale de l'équipe. Après, à l'intérieur de ça, il y a des finisseurs, il y a des gens qui ont une importance dans ce rôle-là. Donc voilà. Mais à travers tout ce que je vous ai dit, et même depuis le début, qu'on parle de ma vision du foot, et surtout de ce que j'ai essayé de faire, ce qu'on a mis en place pour Toulouse, pour notre équipe, c'est de dire on est Toulouse et on joue comme ça. Et on s'occupe d'abord de nous. On a des renseignements sur l'adversaire, on donne des choses, voilà, tout ce qu'il faut savoir. Mais l'important, c'est nous. Et c'est aussi une question de mentalité. Alors ça, c'est ma vision du foot. Quelquefois, dans des clubs, on ne peut pas toujours le faire. Quand j'étais à Caen, des fois, on jouait des plus forts. Mais c'est de convaincre aussi les joueurs, c'est ce qu'on a fait depuis le début, par rapport au vécu d'avant. Que les joueurs ils rentrent sur le terrain en se sentant forts, en ayant confiance dans ce qu'ils font, en ayant confiance dans leurs partenaires, en ayant confiance dans le système, en ayant confiance dans tout ça, et en essayant d'imposer ça à l'adversaire. Mais on tient compte évidemment de ça. Après, je ne te dirai pas comment on va faire, mais l'idée c'est ça. L'idée c'est ça. Et ça passe. Là, on vient d'évoquer Sting, mais après de Sting, on passe à Branco, et puis après, parce que je pense que notre force, elle est, dans tous les domaines, elle est avant tout collective. La force du TFC, alors, bien sûr qu'il y a des individualités, mais c'est le fait que tous ces joueurs-là mettent au service de l'équipe leur qualité individuelle, c'est ça qui fait notre force. Chez nous, le plus important, c'est pas l'individualité, c'est l'équipe. Et à l'intérieur de ça, vous allez me dire, oui, mais il y a Amine. Oui, je sais, il y a Amine. Il y a Riz, dans certaines périodes, il y a Bayo dans certaines périodes. Quand on les prend tous, ils ont tous des qualités. Mais l'idée principale, à la fois, c'est l'équipe, plus important que tout, quels que soient les joueurs. Et sur le plan aussi mental et psychologique, c'est aussi ça. Notre force, c'est le groupe, c'est ensemble. Donc c'est le message qu'on fait passer, et c'est ce qui me plaît.